Bonjour, content de vous retrouver, Ousseynou Baye, consultant en immigration. Nous sommes là encore aujourd'hui pour une nouvelle émission sur Allons au Canada avec un spécialiste, sur Canal 190 et sur Star Time 777, la chaîne des leaders. Aujourd'hui encore, nous allons aborder un sujet qui concerne le Canada. Et pour tous ceux qui veulent postuler au Canada, le thème c'est comment rédiger un CV en format canadien. On se retrouve tout à l'heure pour les différents détails. Comment rédiger un CV en format canadien? Pour tous ceux qui veulent postuler au Canada, tous ceux qui veulent avoir un emploi au Canada, il est important et il est vraiment impératif d'avoir un CV en format canadien. Le CV de format canadien est vraiment différent du CV qu'on connaît en format européen pour nous les Africains. Et donc, il faut noter, et il faut le savoir, c'est très important, aucun employeur canadien ne va lire un CV qui n'est pas en format canadien. Ça, il faut le noter pour ceux qui s'intéressent au Canada. Donc, le format canadien, il est simple et la plupart des employeurs s'attendent à ce format. Donc, on va donner les différents points à retenir pour le format canadien. Donc, la première des choses, ce sont les coordonnées. Donc, vous commandez le CV du format canadien avec les coordonnées. Les coordonnées, c'est quoi? C'est le nom, le prénom, le domicile, l'adresse. Il faut indiquer là-bas le niveau de l'anglais ou le niveau du français. S'il y a lieu pour certains intermédiaires, par exemple, en anglais intermédiaire ou bien élevé. Voilà. Donc, c'est juste ça qu'il faut mettre là-bas. Deuxième élément, l'objectif. L'objectif de la carrière, de la profession. On le met aussi en point 2 là-bas. On peut mettre objectif. Je suis électricien, je suis informaticien, je suis dans les médias, ou bien je suis peintre industriel, par exemple. Ça, c'est le point 2. Le point 3, c'est l'éducation. Donc, sur le CV, on va aller éducation. Donc, au niveau de l'éducation, il faut que ce soit simple. On commence par le diplôme le plus élevé. Et on va mettre juste la période. Donc, on va mettre, par exemple, de octobre 2018 à septembre 2020, master par exemple, dans tel établissement, tel genre. Donc après on met la licence et on peut mettre le bac, on s'arrête au niveau du bac par exemple. Donc l'éducation, il faut indiquer, le plus important, il faut indiquer le lieu où l'établissement se trouve et la ville et le pays. La quatrième partie dans le CV du format canadien, c'est l'expérience professionnelle. Dans l'expérience professionnelle, il faut indiquer de façon particulière, encore une fois, la période. Et c'est important pour l'employeur de voir ce que les Anglais appellent le job description, vos tâches, c'est-à-dire ce que vous faites à ce poste-là. Il est recommandé de mettre les tâches principales en décrivant vos responsabilités, ce que vous avez accompli s'il y a lieu. C'est très important. Et de mettre le titre que vous utilisez. Je suis logicien, je suis informaticien, je suis commercial, je suis marketeur par exemple. Il faut mettre toutes ces informations au niveau de l'expérience professionnelle. Le cinquième point, ce sont les qualités. Certaines personnes ont des qualités ou des aptitudes. On peut le mettre en point 5 là-bas. Par exemple, je connais bien l'Office, je connais bien l'informatique, l'Internet. Le sixième point, ce sont les références. Attention avec le Canada, il faut pas, les références, il ne faut pas mettre les noms des personnes sans les avertir. Donc, il faut juste mettre que les références sont disponibles sur demande, disons. Donc, il faut mettre juste là. Les conseils pratiques. Donc, les conseils pratiques pour faire le CV. Il y a des éléments, quand on fait un CV, qu'il faut aborder, par exemple, qu'il faut inclure lorsqu'on décrit les tâches, par exemple. Donc, il y a des éléments clés. Les mots-clés, par exemple, ce sont des verbes d'action. Il faut les utiliser quand on fait un CV. Donc, je vais dire quelques-uns comme ça. Accomplir, acquérir, centraliser, analyser, coordonner, éliminer, superviser, renforcer, réorganiser, inspecter. Tout ça, ce sont les mots-clés quand vous utilisez. Quand vous faites vos CV, il faut mettre souvent ces éléments-là pour que ce soit accrocheur à la personne qui va lire. Un CV très simple, format canadien. Format canadien à ne pas faire. Encore, il faut, très important, le CV en format canadien, il est particulier. Mais il faut retenir ce qu'il ne faut pas faire sur le CV en format canadien. Parce que pour nous, les Africains, généralement, on met la photo. Non, le CV en format canadien, on ne met pas la photo. Voilà. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, au Mali, on met le CV, on met la photo. Pour le Canada, il ne faut pas mettre la photo. Ne pas inclure la photo. Le CV ne doit pas dépasser 2 pages. Deuxième point à retenir. Il ne doit pas dépasser 2 pages si possible. Ne pas inclure dans le CV format canadien les informations personnelles telles que la religion, le pays d'origine, la race, le statut matrimonial, tout ça on ne met pas sur le format canadien. Je suis marié, je ne suis pas marié, nombre d'enfants. À ne pas mettre sur le CV au format canadien.
Ne pas inclure, je l'ai dit, ne pas inclure le nom des références, mettre seulement qu'on va le sous demande. Il faut utiliser une adresse email simple et ne pas mettre une adresse inappropriée. Donc, en d'autres termes, avec le CV en format canadien, il faut éviter les notions qui ne sont pas pertinentes. Donc, il faut éviter toutes ces notions. Donc, je reprends en 6 points dans le CV en format canadien. Le premier point, ce sont les coordonnées. Le deuxième point, c'est l'objectif. Troisième point, l'éducation. Quatrième point, c'est l'expérience professionnelle. Cinquième point, ce sont les qualités pour certaines personnes. Et sixième point, ce sont les références. Nous allons vous mettre un lien pour faire le CV en format canadien, un lien YouTube qui va vous aider. Et d'autres personnes pourront nous approcher, pourront nous voir, pour qu'on leur donne, nous, notre format. On a un format très simple qu'on conseille à nos clients d'utiliser. Donc, voici un peu pour cette petite émission, pour ce rappel, comment postuler au niveau du Canada. Encore une fois, je termine encore par une lettre pour tous ceux qui sont intéressés au Canada, de faire très attention aux ANAC. Aucun document canadien, tel que la carte de résident permanent, tel que le permis de travail, tel que le permis d'études n'est donné dans le pays d'origine. On postule, une fois que le Canada va approuver, le Canada va donner ces documents à l'arrivée. Voilà. On obtient pour le Canada, on obtient seulement un visa qui nous permet de voyager, avec un visa, avec une lettre souvent qui donne des indications. Donc, merci de rester toujours connecté sur la chaîne MTV, la chaîne des leaders, pour les prochaines émissions. À bientôt et bye bye.